Ok, on a pu prendre son départ. J'étais inquiet, hein. J'espère en tout cas que ça va lui permettre d'avoir un run valide. En tout cas, Anthony Rocci qui déclenche ici au Val d'Argenton. Prend son temps sur frein à main pour ajuster au mieux sa trajectoire sur cette piste détrempée. Allez, transition pour venir chercher la clip zone numéro 4 ici en bout de ligne droite. La 5. On va avoir de la vitesse un petit peu à perdre. On s'applique. On lâche le volant, on laisse travailler la voiture pour Anthony Rocci. Attention, voilà, on est venu redescendre hein, dans la terre. Et la dernière transition, la finish line pour Anthony Rocci qui est bien de la main droite, hein, est en train à bord, on le voit, secouer le poignet. Comprenez par là que c'est très remonter dans le classement, reprendre un petit peu tout ce qu'il y a à prendre pour essayer de rentrer sur cette 3e place parce que derrière, il y a du monde. Il y aurait bien Jocelyn Janin qui essaierait de prendre cette 3e place. Allez, on se place. Anthony Rocci qui prend son temps, qui travaille à l'embrayage pour essayer de trouver de la motricité. Il y a de l'angle, mais on est un peu loin hein, de la clip zone numéro 2. Il y a de la vitesse ici sur le clip numéro 4. Le frein à main long. La clip zone numéro 5 qui est bien amenée. Ici la transition, le train avant qui travaille pour venir donner la transition. Oh, le bord de piste avec la grosse correction d'Anthony Rocci. Ouh, c'était limite. Et la finish line pour Anthony Rocci. Mais là, on va devoir, je pense encore une fois, regarder les images, le replay Zeknova. On est venu mettre la roue dans la terre. Oui, il a coupé la ligne de faux départ. C'est chose faite. On est parti. Première battle top 16. Frédéric Wivet qui essaie de trouver de la motricité et Anthony Rocci qui va devoir se battre comme jamais s'il veut sécuriser cette 3e place tout acquise récemment. Allez, on va donner en tout cas le maximum pour les voitures. Frédéric Wivet qui a du mal à trouver la glisse à la sortie de la clip zone numéro 2 et qui sur le 3 se rattrape. Derrière Anthony Rocci qui prend son temps pour essayer de venir le rattraper sur une trajectoire bien plus intérieure ici que Frédéric Wivet qui a du mal à ce Val d'Argenton. On pousse une dernière fois Anthony Rocci qui est venu mettre un contact dans la portière de Freeline pour les deux voitures. Le départ, run retour. Et bien maintenant, il va falloir tout donner pour Frédéric Wivet pour espérer peut-être mettre à mal Anthony Rocci. En tout cas, on est bien placé pour Anthony Rocci. Il va falloir tenir pour défendre cette 3e place récemment acquise au classement général. On continue encore de glisser. Ça se passe très bien pour Frédéric Wivet derrière cette fois-ci qui se rapproche. Il est très proche. Frédéric Wivet, il se place au frein à main sans entrée de la clip zone numéro 5. Ici, la transition pour le 6. Frédéric Wivet vraiment collé. Il est collé à Anthony Rocci. Frédéric Wivet qui en veut, qui essaie de se rattraper, qui veut montrer qu'il est là pour remonter dans le top 8. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant après une run? Un run suiveur pour le haut du classement quant à lui, vu son talent, va pouvoir mettre en difficulté Anthony Rocci. Va falloir tout donner pour Anthony Rocci pour essayer de pousser, de mettre à mal Guillaume Glio qui s'élance. Début de ce top 8, mesdames et messieurs, c'est parti. Oh, mais en tout cas de l'angle pour Guillaume Glio. Attention, la piste qui est en train de sécher de part et d'autre. C'est compliqué. On est un petit peu désaxé pour Guillaume Glio. Anthony Rocci qui s'est pas fait avoir, qui est resté dans la portière. On va revenir. On est large. La faute de Guillaume Glio qui s'est fait surprendre par le changement d'adhérence. Anthony Rocci qui vient donc de doubler et de passer vers la finish line et Solé, attention au bord de piste ici qui a une nouvelle fois essayer de se rattraper. Anthony Rocci qui a le bénéfice d'avoir compris la lecture de piste va devoir montrer qu'il tient le bon bout en tant que leader. On se passe bien, on va essayer de se rattraper. Guillaume Guillot qui met beaucoup d'angle, plus d'angle qu'Anthony Rocci qui va venir chercher le dive ici. Il faut rester dans la trajectoire idéale pour trouver de la motricité. Ça va vite, la voiture d'Anthony Rocci, la BMW E30 qui décélère. Guillaume Glio qui ne doit pas se faire avoir une deuxième fois, c'est presque limite, mais on trouve la solution pour Guillaume Glio, le pilote MSA qui essaie une nouvelle fois de venir chercher la E30 Star Fobar. La dernière transition, mais rien n'est venu de la part d'Anthony Rocci et la finish line d'Anthony Rocci sans erreur majeure. Anthony Rocci n'a pas le choix, il va falloir pousser un maximum, il va falloir se mettre à l'abri vite et ne pas se retrouver au dernier moment à devoir essayer de défendre cette 3e place. On est parti, l'attaque de Mathias de Bertini, c'est Anthony Rocci qui va essayer de trouver la
proximité sur la S15 de Mathias. Proche pour Anthony Rocci. On a confiance dans son leader qui est en train de prendre de la vitesse. Mathias Locatelli ici dans la clip zone numéro 5 qui s'applique. Transition sur la clip zone numéro 6. On prend de la vitesse, on est rapide. Elle est rapide cette S15. Anthony Rocci qui la proximité et la finish line pour les deux pilotes. Et Anthony Rocci à se protéger pour pas perdre cette troisième place. Anthony Rocci face à Mathias Locatelli. Au gros appel contre appel d'Anthony Rocci. Mathias va revenir chercher la frontière. Anthony Rocci, on est bien placé. C'est propre, c'est de la proximité pour Mathias Locatelli sur Anthony Rocci. On vient faire une nouvelle zone de décélération. La clip numéro 5 qui se passe bien. La dernière transition ici pour sortir du première partie de la piste. On va arriver maintenant sur la dernière transition. C'est proche, c'est très proche. Ça va la faute pour Mathias Locatelli, perdu dans la fumée, qui n'avait pas vu justement cette fumée depuis le début du week-end. Pour tout le staff, dernier effort pour tous ceux qui ont œuvré pour cette saison 2024. C'est la grande finale. Jocelyn Janin, leader, passe à Anthony Rocci. On est parti. Beaucoup d'angles de la part de Jocelyn Janin. C'est suivi de la part d'Anthony Rocci. On va venir essayer de pousser. On tape pour Anthony Rocci. Sur des queues de Jocelyn Janin qui s'élance seul maintenant. Il s'élance seul vers la finish line. Il faut tenir pour Jocelyn Janin. Et là, on va venir faire sa dernière transition d'ici quelques instants. Anthony Rocci à l'arrêt au premier virage. La finish line pour Jocelyn Janin. Et l'arrêt d'Anthony Rocci au premier virage. Est-ce qu'on va pouvoir partir ou c'est fini pour Anthony Rocci? L'agressivité, on est venu chercher le combat pour Anthony. On attend en tout cas de voir et d'avoir...